Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match Barça-Osasuna ce dimanche à 16h15. Dans cette vidéo comme d'habitude on va voir les enjeux et les clés du match. On va aussi voir la forme des deux équipes. On va faire un 11 idéal malgré tous les absents, il y en a vraiment beaucoup donc on va en parler. Et on va faire un 11 pour affronter Osasuna et en fin de vidéo je veux vous donner mon pronostic. N'oubliez pas de donner votre pronostic dans les commentaires et votre 11, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Les potes, on va commencer par les enjeux. Les enjeux vont tout simplement de s'imposer en Liga face à Osasuna parce qu'on est sur une mauvaise forme. On est sur 2 défaites d'affilée. Donc il va falloir remonter la pente parce que là on est sur une dynamique assez négative. Et on espère qu'on pourra remonter et re-être dans le positif parce que là on est sur 2 défaites de suite. Une contre le Betis Séville et une contre le Bayern Munich. Une contre le Betis Séville, on aurait pu largement gagner. Et une contre le Bayern Munich, on voyait vraiment que le Bayern était au-dessus de nous et on pouvait rien faire tout simplement. Donc tout simplement il va falloir reprendre la confiance avec une victoire contre Osasuna qui n'est pas si mauvais que ça. Ils sont 10e de Liga avec 21 points. Ils ont que 2 points de retard sur nous, donc c'est vraiment rien. Si jamais ils nous battent, ils peuvent quasiment repasser au-dessus de nous. Donc voilà, c'est quand même un club qui a pas beaucoup de retard sur nous. Il y a même l'Atlético Bilbao qui est derrière nous, Valence à 1 point. Et on est aussi derrière le Rayo Vallecano de 4 points, derrière la Real Sociedad de 6 points, donc voilà, on a vraiment beaucoup de retard devant et ça va être tout simplement de s'imposer contre Osasuna pour essayer de se rapprocher du top 3 petit à petit, voire du top 4 parce que d'abord il faut s'imposer en Liga, essayer de faire 4ème pour se qualifier dans la prochaine Ligue des Champions, ça va être vraiment très important. Les potes, maintenant on va passer aux formes des deux équipes. On va commencer par celle de Osasuna. Ils sont sur quelques défaites de suite, même s'ils ont fait une victoire. Donc ils ont perdu 2-0 contre la Real Sociedad, 1-0 contre l'Atlético Madrid, 1-1 contre Elche, victoire 4-0 contre San Agustin au premier tour de Coupe du Roi, 0-0 contre Levante et maintenant ils vont nous affronter. Donc tout simplement on a bien vu, voilà, on peut bien voir que contre les gros ils ont beaucoup de mal, ils perdent, voilà, contre la Real Sociedad qui est un gros ils ont perdu, contre l'Atlético également, contre Elche qui est une équipe de bas de tableau ils ont fait 1-1 au premier tour. Bah ça, bref, pas besoin d'en parler, c'est vraiment une équipe de très basse division, je pense que c'est 3ème ou 4ème division. Contre Levante qui est une bonne équipe de Liga, ils ont fait 0-0. Donc on voit bien que voilà, contre les petits de Liga, les clubs de bas de tableau, bah, ils arrivent à bien se sortir, à gagner, voire faire des matchs nuls. Mais par contre, quand c'est contre des équipes qui sont dans le top 7, top 6, top 5, etc., ils ont beaucoup plus de mal et ils perdent. Donc ça, c'est une bonne chose que Osasuna a du mal contre les gros, tout simplement. Mais attention, il ne faut pas se fier qu'au score. Ils perdent, oui, mais ils arrivent à rivaliser, ils essayent de tenir, mais ils perdent à la fin. Mais ils sont pas comme ça, ils ont peur, ils sont éclatés. Non, pas du tout. Ils essayent de s'imposer, ils essayent de chercher un point contre les gros, mais ils n'y arrivent pas. Mais ils tiennent bon. Voilà, on a bien vu contre l'Atlético Madrid. L'Atlético a eu beaucoup de mal de gagner, mais à la fin ils ont gagné. Mais Osasuna a bien tenu contre la Real Sociedad aussi. Ils ont quand même tenu un peu, même s'ils ont perdu 2-0, ils ont fait quand même un bon match. Donc il va pas falloir les sous-estimer parce que c'est quand même une bonne équipe de Liga. Les potes, passons à la forme du FC Barcelone. Donc on est sur quelques victoires et quand même quelques défaites. Une victoire contre l'Espagnol de Barcelone 1-0, 0-0 contre Benfica, victoire 3-1 contre Villarreal, une très belle victoire. Une défaite 1-0 contre le Betis Séville et une défaite 3-0 contre le Bayern Munich. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est qu'on marque peu de buts. Voilà, contre l'Espagnol de Barcelone on a marqué 1, Benfica 0, à Villarreal on a mis quand même 3 buts, c'est vraiment une bonne chose, mais contre le Betis 0, Bayern 0. Donc c'est à dire qu'on n'arrive pas beaucoup à se créer des occasions, même si défensivement j'ai envie de dire qu'on tient quand même, on se prend pas beaucoup de buts, sauf contre le Bayern qui, voilà, franchement ils étaient beaucoup trop forts et ils sont mieux que nous, ils ont un effectif meilleur, bien meilleur. Donc contre eux, on pouvait pas y faire grand chose. Mais par contre le Betis Séville, on était favori, on pouvait largement gagner. Mais on a raté beaucoup trop d'occasions. Puis ils nous ont punis en fin de match à cause d'une contre-attaque. Donc ce qu'il va falloir faire contre Osasuna, il va falloir mettre de l'intensité bien sûr dès le début du match. Mais aussi essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible. Parce que
plus on marque pas, voilà, imaginons on est en deuxième mi-temps, on n'a toujours pas marqué, bah eux ils vont se dire qu'ils ont encore une chance, ils vont défendre et ils vont jouer en contre-attaque et on risque de se prendre une contre-attaque où on va se prendre un but. Donc il va falloir essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible et après ça va nous libérer beaucoup d'espace et on pourra peut-être en mettre un deuxième ou un troisième. Mais ce qui va être important, c'est d'ouvrir le score le plus rapidement possible et également ne pas se prendre de but, ne pas se faire ouvrir le score. Il faut pas perdre parce que si on perd, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir monter, on va laisser des espaces, eux ils vont défendre, ils vont exploiter nos espaces et ça va être très compliqué. Je compte beaucoup sur quelques joueurs comme Dembélé par exemple qui a fait un match assez moyen contre le Bayern Munich, voire mauvais, mais toute l'équipe a été mauvaise contre le Bayern Munich. C'est-à-dire que lui, il est prévisible, il est imprévisible, mais des fois il fait presque tout le temps la même chose. Voilà, il accélère, il fait des crochets, il faut qu'il surprenne plus ses adversaires et qu'il soit mieux dans la finition parce qu'il a encore raté une très belle occasion contre le Bayern Munich. S'il a une occasion, il va falloir qu'il la mette. Je pense au match contre le Betis, voilà, là où on a perdu 1-0. Il s'est créé quelques occasions et les balles passées au ras du poteau. Donc il aurait pu vraiment ouvrir le score et malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc je compte vraiment sur lui pour sa finition. Je pense qu'il quittera le Barça, mais voilà, j'espère qu'il fera quand même une bonne performance et qu'on pourra le remplacer. Ce qui va être le plus important, c'est de exploiter nos latéraux, de jouer voilà, sur les côtés pour avoir plus d'espace, avoir des ailiers percuteurs, avoir un numéro 9, avoir un milieu qui domine le milieu adverse, garder le ballon, avoir la possession, se créer des occasions et essayer de marquer des buts, ça va être le plus important. Avant de passer au 11, parlons un peu des blessés. Il y a par exemple Memphis Depay qui a une blessure musculaire, il y a aussi Jordi Alba, il y a aussi Ansu Fati, Pedri, donc on a quand même pas mal d'absents, mais on va faire avec, on va essayer de faire une bonne composition, donc c'est parti pour la compo. Dans les cages, Marc-André Ter Stegen qui est mauvais depuis 2 saisons. J'avais l'impression qu'il allait bien revenir avec Xavi, mais il n'est pas revenu avec Xavi. Il a toujours le même niveau, voire pire contre le Bayern. C'était vraiment une catastrophe et franchement, en plusieurs matchs, il était vraiment mauvais. Mais voilà, on espère qu'il sortira une bonne performance et qu'il sera mieux. Mais malheureusement, lui, il va falloir le vendre et chercher un remplaçant pour lui. Mais en tout cas, pour ce match, Marc-André Ter Stegen dans les buts, pas trop le choix. En défense, tout simplement, la charnière Araujo, Eric Garcia, Piqué, c'est trop vieux, c'est pas assez bon. Araujo, le meilleur défenseur de notre équipe, Eric Garcia qui pourra compléter Araujo. Je pense que ça pourrait vraiment faire une charnière très complète et ça pourrait vraiment être une bonne chose et on pourra vraiment être solide défensivement. En tout cas, je l'espère. J'espère juste que Eric Garcia fasse pas des fautes bêtes, qu'il se rate pas dans sa relance, qu'il se crée pas un penalty pour rien, etc. Mais voilà, je pense que cette charnière pourrait vraiment être bonne pour ce match. En termes de latéraux, à droite, latéral droit, Sergiño Dest. Voilà, Sergiño Dest, un des seuls latérales qu'on a. Mingueza, malheureusement, voilà. Mingueza, c'est pas assez bon. Daniel Alves ne peut pas encore revenir, il peut jouer que dès le janvier. Donc, latéral droit, Sergiño Dest, j'espère qu'il pourra plus se projeter, combiner avec l'ailier droit en face de lui. Parce que quand il a un ailier droit devant lui, c'est beaucoup plus simple pour lui pour combiner, pour tenter des choses. À droite, Alejandro Balde qui va remplacer tout simplement Jordi Alba qui est blessé. Voilà, Balde qui pourra vraiment nous apporter de bonnes choses. On a bien vu que quand il n'était pas là et qu'il a eu sa chance quand Alba n'était pas là, tout simplement. J'espère vraiment que Xavi va lui donner sa chance parce que malheureusement contre le Bayern il n'a même pas joué alors qu'Alba était blessé. Il a préféré mettre Mingueza qui est vraiment une catastrophe. Donc j'espère tout simplement que Xavi alignera à gauche Alejandro Balde à la place de Mingueza ou d'un Dest, etc. Au milieu, en numéro 6, Frenkie de Jong qui on a quelques doutes sur lui, voilà, contre le Bayern, etc. Mais je pense qu'il devrait quand même être titulaire parce que c'est un des seuls milieux qu'on a. Il peut être un des meilleurs milieux du monde, il nous l'a montré. J'espère qu'il pourra être relancé après ses défaites contre le Bayern Munich. C'était assez compliqué pour lui, il a fait un match assez compliqué. Mais voilà, on espère qu'il fera une bonne performance et qu'il confirmera qu'il est Frenkie de Jong qui peut vraiment être un crack au milieu. Pour les deux relayeurs, Pablo Gavi et Nico Gonzalez qui sont très jeunes mais qui ont vraiment un très bon niveau malgré leur jeunesse. Voilà, Nico Gonzalez c'est un joueur assez physique qui peut percuter, qui peut casser des lignes. Nico Gonzalez c'est un joueur petit, technique, qui peut éliminer des adversaires, qui peut te faire des très belles passes. Donc je pense que ce relayeur sera complémentaire avec Frenkie de Jong derrière. Je pense que ça pourrait vraiment faire un très beau milieu et Busquets sur le banc comme vous l'avez compris. Pour les ailiers les potes, tout simplement ailier droit,
Abdé, voilà, Abdé qui peut nous apporter beaucoup de choses. Il nous l'a montré malgré sa jeunesse. Voilà, il fait pas toujours des très bons matchs, mais voilà, dans sa percussion, dans ses dribbles, je trouve assez bon. Malheureusement, il est cramé après une mi-temps, donc pourquoi pas le remplacer par un autre ailier à la mi-temps ou quand il sera fatigué, tout simplement, parce que c'est un joueur qui fatigue assez vite. Mais en tout cas, il peut nous apporter beaucoup de choses sur la première mi-temps, tout d'abord, et pourquoi pas sur la deuxième mi-temps, s'il n'est pas cramé. En ailier gauche, tout simplement, Philippe Coutinho. Voilà, Philippe Coutinho qui, voilà, qui nous a fait une bonne performance contre Villarreal. Apparemment, il a fait une bonne performance contre le Bayern Munich. Ça, j'ai pas regardé le match à la fin. Quand Coutinho est rentré, je l'ai pas regardé. J'ai coupé ma télé. J'en avais marre. Et tout simplement, Philippe Coutinho qui peut nous apporter de bonnes choses par ses dribbles, par ses frappes lointaines. On espère qu'il fera une bonne performance en tant que latéral gauche. Il pourra permuter avec le numéro 9 que je vais vous donner tout de suite. Voilà, il sera pas tout le temps en poste d'ailier gauche et il pourra être dans l'axe de temps en temps. Et en numéro 9, Ousmane Dembélé, même si c'est pas un numéro 9, malgré toutes les absences, je pense qu'il pourra pallier aux absences, mais je vous ai dit, il sera pas tout le temps dans l'axe, il pourra se retrouver à gauche et Coutinho au numéro 9, et voilà, ils pourront permuter. Et voilà, ça c'est ma composition. N'hésitez pas à me donner la composition, la vôtre, dans les commentaires. Voilà les amis, c'était ma compo. N'hésitez pas à donner la vôtre dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. N'hésitez pas aussi à donner votre pronostic. Si vous voulez mon pronostic, je vois une victoire 2-0 contre Osasuna avec Dembélé buteur et pourquoi pas Frenkie de Jong, j'espère le voir buteur aussi. Et voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires. Je pense qu'avec ce 11 on pourra largement battre Osasuna parce qu'il ne faut pas abuser. On a un meilleur effectif qu'Osasuna et la victoire sera obligatoire pour être dans une bonne dynamique avec Xavi, parce que Xavi vit des moments difficiles avec les joueurs qui sont pas assez bons mentalement, physiquement, footballistiquement, etc. On espère qu'on pourra remonter dans une bonne pente malgré toutes les blessures et on espère attendre 2022 pour les nouveaux retours comme Ansu Fati, comme pourquoi pas des nouveaux recrues, Pedri, etc., etc. Donc les amis, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher au pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Ciao.